Bienvenue sur notre tutoriel particulier employeur, co-animé par Coralie Zubac de Particulier Emploi et Jean-François Bauerm-Distel, représentant les URSSAF du Grand Est. Ce tutoriel aborde les formalités liées à l'embauche d'un salarié à domicile. Pour l'embauche d'un salarié à domicile, certaines formalités doivent être effectuées par le particulier employeur. Avant de mettre en place le contrat de travail avec un salarié à domicile, il est conseillé de prendre connaissance de la convention collective de la branche du secteur du particulier employeur et de l'emploi à domicile. Vous trouverez cette convention collective sur le site particulieremploi.fr dans la page d'accueil. Voilà, il y a un article qui vous permet d'accéder au texte et donc d'en prendre connaissance. Pour établir le contrat de travail, votre salarié devra vous communiquer quelques documents. Il devra vous montrer sa pièce d'identité, carte d'identité ou passeport, et si le salarié est ressortissant d'un pays en dehors de l'Union européenne, il devra disposer d'une carte de résident ou de séjour et d'une autorisation de travail. L'employeur doit alors s'assurer de l'existence et de la validité de ces pièces auprès de la préfecture. Votre salarié devra en plus vous transmettre son numéro de sécurité sociale et son RIB pour pouvoir être payé. Jean-François va maintenant vous parler de la déclaration. Merci Coralie pour cette première partie. Alors, une fois que le contrat est établi, alors je précise dans un premier temps que des modèles de contrat de travail sont disponibles sur le site internet du CESU. Donc, une fois que le contrat est établi entre les deux parties, il faut effectuer la déclaration auprès du CESU. Donc, deux étapes, donc la création du compte en ligne et la déclaration du premier salarié avec ses coordonnées bancaires. Alors, je vous propose de visualiser dès maintenant une petite vidéo d'environ 2 minutes sous forme de tutoriel qui vous permettra de créer votre espace en ligne plus facilement. Bon visionnage à vous et à tout de suite. Comment créer un compte CESU en ligne? Depuis la page d'accueil du site www.cesu.ursaf.fr, cliquez sur « Créer mon compte », puis cliquez sur « Déjà employeur ». Saisissez d'abord votre numéro CESU. Vous pouvez le trouver par exemple sur vos avis de prélèvement. Entrez ensuite votre nom et indiquez votre date de naissance. Saisissez votre adresse électronique qui sera votre identifiant. Choisissez un mot de passe. Il doit contenir 6 à 10 caractères avec des lettres, chiffres et caractères spéciaux. Saisissez à nouveau le même mot de passe. Pour terminer votre inscription, cliquez sur « Enregistrer ». Votre inscription est bien prise en compte. Un courriel de validation vous est envoyé à l'adresse électronique indiquée. Dans votre boîte de réception, ouvrez le courriel reçu, puis cliquez sur le lien « Activer mon compte ». Si vous n'avez rien reçu, pensez à vérifier dans les courriers indésirables. Votre inscription est désormais terminée. Vous pouvez dès à présent déclarer la rémunération de votre salarié. Nos équipes sont à votre écoute pour toute question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous rendra encore plus facile votre adhésion au CESU. Alors, je vous informe par ailleurs qu'il est possible de mettre en place une alerte pour ne pas oublier de déclarer votre ou vos salariés si évidemment vous avez employé quelqu'un au courant du mois. Je souhaitais également vous alerter sur 2 nouveaux dispositifs qui vous sont proposés au moment de vos formalités déclaratives. Donc, tout d'abord, CESU+, qui vous permet de confier au CESU l'intégralité du processus de rémunération de votre salarié, mais également l'AICI, l'avance immédiate du crédit d'impôt, qui permet de bénéficier immédiatement du crédit d'impôt sans avancer les frais. Alors vous pouvez retrouver 2 tutoriels concernant ces 2 dispositifs sur la page d'accueil du site CESU. Je redonne la main à Coralie pour la partie santé au travail. À toi, Coralie. Merci Jean-François. Alors effectivement, un petit point en ce qui concerne la santé au travail. Il faut savoir que dans les 3 mois qui suivent l'embauche,
le salarié doit passer une visite d'information et de prévention à la médecine du travail. Pour ce faire, le particulier employeur doit se rapprocher d'un centre de médecine du travail dont la liste est communiquée par la DRITS. Nous vous remercions de votre attention. Nous espérons que ce tutoriel vous a plu. Vous trouvez ici les différents liens sur nos sites internet. Merci beaucoup. Bonne journée.